De Pamela de Travo. Bonjour Lolo. Peut-on savoir un peu plus sur la plainte pénale que l'UPLD a déposée à propos du projet Mahana Beach ? Bonjour Pamela, bonjour à tous. C'est en effet l'annonce qui a été faite en avant-première par le sénateur Richard Toueillava vendredi à la tribune de l'Assemblée de Polynésie, un véritable réquisitoire contre la présidence Floss. Et Richard Toueillava, sachant pertinemment qu'il n'avait aucune chance d'être élu président de la Polynésie, a néanmoins profité des dispositions statutaires qui lui permettaient de se porter candidat, ce qui lui donnait droit à un discours de près d'1 heure. Un peu d'ironie dans les propos du jeune sénateur, mais surtout un long énoncé de reproches et de griefs assez cuisants à l'adresse de l'ex-président destitué. Et donc, au cœur de ce grand oral, Richard Toueillava a accordé une place importante au fameux projet Mahana Beach et à la manière dont il nous a été présenté avec l'étude successive des 3 projets, chinois, français et hawaïens. D'après lui, les Chinois l'auraient un peu mauvaise d'avoir été ainsi écartés alors que c'était le seul projet qui était amené avec le financement. Il ajoute que dans les rues de Pékin, on murmurerait qu'il pourrait y avoir des suites judiciaires compte tenu de la manière dont les choses se sont passées. Et on en arrive donc à cette annonce, ce scoop, d'une plainte au pénal déposée pour que la lumière soit faite sur les conditions de cet appel d'offres international. Il s'agit d'une plainte contre X, donc la justice devra décortiquer les procédures pour savoir si, oui ou non, il y aurait eu des irrégularités ou du favoritisme dans cet énorme projet. À l'heure où le juge Stelmach passe au peigne fin les conditions d'attribution du marché de l'hôpital du Taoné, cette plainte a des relents de déjà-vu. Mais c'est une plainte contre X. Personne n'est pour l'instant nommément visé. Mais l'enquête judiciaire se chargera de mettre des noms et de découvrir des liens ou pas, puisque, selon Richard Toueillava, il pourrait exister des liens entre le groupe 70, bénéficiaire du marché, et les décideurs locaux. On peut déjà dire une chose qui est un fait avéré, Gaston Floss connaissait le groupe 70 depuis au moins 2003, voire même peut-être avant, puisqu'il est assez facile de retrouver sur Internet un article d'un site hawaïen, starbulletin.com, du vendredi 31 octobre 2003, qui annonçait que le groupe 70 venait d'emporter le marché de l'aménagement du front de mer de Papeete, les actuels jardins de Pao'Whai, après avoir été choisi par un panel, un jury de 9 personnes, parmi lesquelles Gaston Floss. Le groupe 70 qui travaillait localement avec le cabinet Teiva Raffin, un nom proche de l'entourage de Gaston Floss. Mais bon, c'est un peu comme si tu prenais le même traiteur pour les 10 ans de ton fils que celui que tu as pris pour ton mariage. Donc rien d'irrégulier et de répréhensible dans tout cela, juste des connaissances, et l'UPLD, ayant un a priori de clientélisme, souhaite donc savoir par cette plainte si, au-delà des connaissances, il y aurait eu des connivences. Pour être précis, le sénateur Toueillava a déclaré, je cite, « On a des raisons de penser que les choses sont un petit peu plus secrètes qu'on ne le pense et qu'il y a des liens nécessairement évidents entre les protagonistes. » Fin de citation. Il dit tout haut ce que beaucoup entendaient tout bas sous forme de rumeurs, indiquant qu'avant même l'étude des dossiers et toutes les présentations devant les médias, ce serait de toute façon le groupe 70 qui serait choisi. Mais si l'UPLD a peut-être des infos explosives et inédites, il faut répéter qu'avoir des relations ou des liens ne constitue pas en soi une irrégularité et que c'est la justice qui nous dira si oui ou non il y a eu des infractions dans ce projet. Enfin, n'oublions pas que peut-être l'UPLD nous fait tout simplement ici un grand coup de bluff pour jeter un peu plus le discrédit sur ses opposants politiques. En tout cas, ce sera tout l'intérêt de suivre cette énième télénovelas politico-judiciaire locale.